Amen. Bon, nous sommes, comme je viens de dire, devant un texte tellement puissant, tellement connu. C'est les textes les plus fondamentaux quand on parle de l'autorité des Écritures. Ça veut dire, pour les chrétiens, la parole de Dieu, la Bible, elle est vraiment la parole de Dieu. Et nous sommes en train de vivre une époque très dangereuse à cause des dangers qui se passent dans l'Église et dehors l'Église. Quand on pense à dehors l'Église, on voit toutes les menaces des philosophies relativistes qui ont enlevé complètement la possibilité de regarder les choses surnaturelles dans la vie. Et on voit un peu la difficulté de parler que nous croyons dans la parole de Dieu. La Bible, elle est inspirée de Dieu. D'un autre côté, il y a les dangers dans l'Église, qui ce sont ceux qui veulent s'adapter à la pensée d'aujourd'hui et qui veulent vider la parole de son autorité en disant « Non, ok, on n'est pas en train de dire que ça soit vraiment la parole inspirée de Dieu. C'est plutôt quelque chose qui peut me bénir quand elle parle quelque chose qui, dans mon concept personnel des vérités, elle devient un peu spéciale. Donc, elle est plutôt inspirée les moments où il y a quelque chose qui me touche. Et c'est toujours très pertinent de méditer dans ces textes-là. Donc, nous sommes en train de considérer une série un peu plus grande. C'est la série La Bonne Nouvelle. Et on vient de considérer la centralité de l'Évangile. On a commencé par là. Et les pasteurs qui sont venus inviter, ils étaient plutôt centrés sur la signification de l'Évangile. C'est quoi la Bonne Nouvelle? Donc, on a considéré les versets les plus célèbres de l'Écriture, qui c'est Jean 3,16. Je vous encourage à revenir, mais on a connu l'essence de l'Évangile. Et une fois qu'on a vu vraiment que l'Évangile, il est capable de guérir la racine de tous nos problèmes, ça veut dire notre inimitié envers Dieu, que Dieu a réglé par son amour affiché dans la croix, à partir de là, l'Évangile est capable aussi de guérir plusieurs symptômes. Et on était en train de considérer quelques symptômes de cette maladie que les péchés apportaient à la race humaine et que l'Évangile est capable de guérir. Donc, on a parlé du problème de l'anxiété, un problème très présent. Et une fois que l'Évangile nous réconcilie avec Dieu, il est capable de nous guérir de l'anxiété. Et on a considéré un texte qui parlait sur l'anxiété. On a parlé aussi de la problématique de la crise d'identité. De plusieurs personnes aujourd'hui être tellement blessées dans la crise d'identité car ils veulent définir son identité par rapport aux mesures humaines, par rapport à l'acceptation de cette génération, des êtres humains. Donc, on a parlé comment notre identité enracinée dans le Christ est capable de nous guérir de cette problématique. Et on a parlé aussi de la manque de signification, de la manque d'utilité, qui c'est aussi une autre manière de lancer plusieurs personnes dans la dépression. On ne se sent pas utile dans la vie. Quel est le but de ma vie? Et on a vu que nous avons été conçus par Dieu pour devenir sel de la terre et lumière du monde. Peu importe quelle soit notre profession aujourd'hui, nous sommes, tant que croyants, les sels de la terre, la lumière du monde. Donc, on est en train de considérer plusieurs bonnes nouvelles. Et ces bonnes nouvelles-là, elles peuvent venir avec la bonne nouvelle de l'Évangile. Ça veut dire, lorsque je me suis converti, ma vie a gagné complètement une nouvelle signification et j'ai compris vraiment quels sont les rêves de Dieu pour ma vie. Mais dans ce texte-là, il y a quelque chose de très intéressant que Paul il est en train de s'adresser à Timothée. Et le plus intéressant, c'est que selon la vie de Paul, le plus important n'est pas de devenir très excité avec les nouvelles ou les bonnes nouvelles que l'Évangile peut apporter, mais la chose la plus importante, c'est de permanêtre, de continuer, de rester dans l'Évangile ou dans la bonne nouvelle. Ça veut dire que la bonne nouvelle qu'on va considérer aujourd'hui, c'est la nouvelle ou la bonne nouvelle, cette dimension de l'Évangile qui est capable de nous donner une vie constante, une vie au-dessus des circonstances. Et c'est dans ces contextes-là que Paul va adresser l'importance ou l'autorité des Écritures à Timothée. Et c'est ça qu'on va voir, que c'est très riche dans ces textes. Et pour comprendre qu'est-ce que Paul il veut quand il est en train de dire ces choses-là, et ça c'est très intéressant, la défense de l'apôtre Paul sur l'autorité des Écritures
ne vient pas dans un bureau d'études scientifiques, dans un séminaire, dans une académie théologique, avec des arguments philosophiques ou des arguments scientifiques. Paul, il est en train d'afficher la puissance et l'autorité de la parole de Dieu par la démonstration de ce qu'il est en train de vivre à ce moment-là. Et quand on revient au début de ce texte, c'est là où on commence à comprendre les contextes. Les premiers versets du chapitre 3 nous disent « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Et je vais juste vous dire qu'est-ce qui est en train de se passer avec l'apôtre Paul. Et peut-être ça va vous encourager quelque part. L'apôtre Paul, il est à la fin de son ministère. Il est dans sa dernière prison. Il ne va plus sortir et il va mourir décapité après cette prison-là. Et il est devant un homme qui sait plus ou moins l'espoir de l'Évangile. Un de ses disciples, Timothée, peut-être les principaux de ses disciples. Et il est en train de vouloir encourager Timothée à ne pas désister de l'Évangile. Okay? Donc Paul, il est emprisonné. Et Paul, il est dans un moment où la majorité de ses disciples lui ont abandonné. Et c'est très intéressant. Des fois, on imagine que les signes les plus évidents que Dieu est en train de bénir une église, une communauté, un mouvement, c'est la quantité de personnes qui restent, qui continuent là-bas. Et c'est très intéressant. Personne ne peut penser à un homme qui soit à l'auteur de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul, il est à la fin de sa vie et une grande partie de ses disciples directs lui ont abandonné. Il est en train d'écrire à Timothée, il dit des choses comme « Apporte-moi ma cape, car j'ai froid ». Imaginez-vous, les moindres soucis dans nos vies, on devient déjà très en train de se plaindre envers Dieu. Comment tu peux m'aimer si je suis en train de traverser cela? Mais Paul, il est dans une prison, abandonné, et il a même froid. Imaginez notre héros, l'héros de la foi chrétienne, l'apôtre Paul, qui est en train de vivre ce type de situation. Et il est en train de vivre quelque chose que Jésus lui-même a vécu. Donc, c'est très intéressant ce que Paul il est en train de présenter et de vouloir encourager Timothée. Donc, les contextes de cette lettre, elle fait ces versets devenir encore plus puissants. Les versets, il est plus puissant, il est l'un des plus puissants en soi-même, car il parle ouvertement de l'autorité des Écritures. Toute Écriture est inspirée de Dieu, ok? Mais il est encore plus puissant quand on considère qui est celui qui est en train de défendre l'autorité de la parole de Dieu. Et on va constater deux questions auxiliaires et une question centrale. Donc la question centrale, c'est vraiment comment constater l'autorité de l'Écriture, des Écritures, de la parole de Dieu. Comment constater que la Bible est la parole de Dieu, objectivement. Mais il y a deux questions que ces textes-là nous répondent, qui nous aident un peu à comprendre les contextes. Et donc, la première, c'est comment constater la puissance de l'Évangile. Et la deuxième question, c'est quelle est la vraie source de la puissance de l'Évangile. Et on va rester plutôt dans ces deux questions ces dimanches, et le dimanche prochain, on va continuer. Donc, les versets 1 vient de nous dire que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Donc, on va commencer à répondre à la question comment constater la puissance de l'Évangile. Et ça, c'est très intéressant. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et Paul, dans les versets 2, il commence à décrire quelque part quelles sont les caractéristiques des temps difficiles. Quand la Bible elle parle des derniers temps, elle parle pas que des moments où ces hommes-là étaient en train de vivre, les apôtres, elle est en train de parler entre la première venue de Christ et la deuxième venue de Christ. Ça veut dire nous sommes dans les derniers temps. Et l'intensité des périls que les apôtres ils ont traversés avec toutes ces persécutions-là, on peut dire que dans ces moments-là, était un peu plus intense. Mais cela va se prolonger, que ce soit quantitativement ou dans certains cas qualitativement. Ça veut dire qu'il y a des endroits aujourd'hui où la persécution elle est très méchante, même plus méchante et plus cruelle qu'à l'époque des apôtres. Mais la vérité, c'est que la quantité de cette méchanceté va s'étendre
chaque fois plus proche de la venue du Christ. Et là, en fait, nous sommes encore dans cette génération, dans un sens, dans cette période de la fin des temps. Et quelle est la caractéristique ou les caractéristiques des temps difficiles? Donc, apparemment, quand on regarde ces textes-là, on voit les versets 2 à 4, il nous dit « Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis de bien, traîtres, emportés, aveugles par l'orgueil, amis de plaisir plutôt que des dieux. » Et il continue. Quand on lit ça, on a l'impression qu'on est en train de lire Le Monde ou un autre type des journaux aujourd'hui. Mais c'est tellement actuel. Une caractéristique générale des personnes, c'est l'individualisme, l'égoïsme, amis de l'argent. Est-ce que les personnes sont en train de chercher d'autres choses dans la vie aujourd'hui, dans sa majorité? Ingrats, impies, rebelles à leurs parents, ça veut dire toujours pour l'innovation, on oublie toutes les traditions, etc. Mais au premier regard, on a l'impression qu'on est en train de parler d'une méchanceté générale de la société qui est en train de se passer. Mais les versets 5 nous montrent que les périls réels pour l'Évangile ou pour l'Église n'étaient pas les périls d'une génération corrompue. Cela a été toujours comme ça. Mais c'est que ces descriptions-là, ce sont les descriptions des leaders chrétiens. Verset 5 qui nous dit « Ils auront l'apparence des piétés, mais régneront ce qui en est fait la force. » Dans les Grecs, c'est vraiment la puissance ou les dynamos. Ça veut dire qu'il est en train de parler des faux prophètes des dernières générations. Quelles sont les caractéristiques des faux prophètes des dernières générations? Et il est en train de dire que ces hommes-là, ils s'approprient de structure ou de l'apparence de la piété. Ça veut dire que ce sont des hommes qui ont été baptisés, qui ont été ordonnés tant que pasteurs, mais qui, par sa façon de vivre, par sa conduite et par les choses qu'ils ont dans leur cœur, ils sont en train de nier la puissance de l'Évangile. Ils ont l'apparence de piété, mais ils sont en train de nier la force de l'Évangile. Ça veut dire, quelque part, nous affichons la puissance de l'Évangile plus qu'avec nos paroles ou nos rituels religieux. Nous affichons la puissance de l'Évangile avec nos vies. Et c'est pour ça que Paul il est en train de mettre un contraste devant Timothée. Voici que quand la persécution arrive, ces hommes-là, ils vont diluer les messages de l'Évangile. Ils vont parler des choses qui sont agréables aux oreilles des personnes. Ils sont aimants de l'argent, ils sont égoïstes, ils sont vantards, ça veut dire qu'ils pensent par rapport à eux-mêmes beaucoup plus qu'ils sont en vérité. Et donc, le plus grand péril pour l'Église a toujours été un péril dans l'Église. Depuis l'époque de Paul, pourquoi Paul il est mis en prison? Car plusieurs de ses suiveurs lui ont nié devant sa défense, devant les autorités. Et donc, Paul, il est en train de dire, regardez ces hommes-là, regardez-moi, et dis-moi où l'Évangile, il est en train d'afficher sa puissance, son dynamos, avec plus de force. Donc, quels sont ces périls-là que ces hommes ils apportent? Ils apportent les périls de décourager les Timothées. Il y avait un Timothée qui avait tant qu'heureux Paul lui-même. Mais Paul, il était emprisonné. Imaginez pour le cœur de Timothée de regarder son héros, son père dans la foi, mis en prison. Elle est où la puissance de cet évangile quelque part? Et Timothée, il est tellement découragé. Et quand les Timothées sont découragés, ils ont la tentation de s'adapter au courant des faux prophètes qui veulent s'adapter à la génération, qui veulent éviter tous les types de confrontations et qui veulent plutôt dire aux personnes les choses qu'elles ont envie d'écouter. Et on est en train de diluer les messages de l'Évangile, on est en train, avec les mots de Jésus lui-même, de rendre
les perdus, doublement fils de la perdition. Il n'y a rien de pire pour quelqu'un de se considérer chrétien quand en vérité il n'est pas chrétien. Et il y a une génération qui est en train de faire les personnes croire qu'ils sont chrétiens jusqu'à ce qu'ils ont répété une certaine prière, jusqu'à ce qu'ils ont été amenés par des émotions dans un culte à s'adapter à la conduite de certaines personnes. Mais Paul, il est en train de vouloir afficher la puissance de l'Évangile. Et comment, en fait, Paul, il va essayer de résoudre cette question? Il veut sauver Timothée. Ça, c'est très intéressant. Quand Paul, il veut sauver l'Évangile, imaginez-vous, l'Évangile, il est à risque. Donc, Paul, il est cet apôtre-là qui est parti pour implanter plusieurs églises. Et maintenant, plusieurs personnes lui ont abandonné. Et on a l'impression, qu'est-ce qui va se passer avec l'Évangile? Il est emprisonné, il va mourir bientôt. Qu'est-ce qu'il faut que Paul fasse? Est-ce que Paul il est soucieux dans ces moments-là avec une dénomination qu'il veut restaurer? Est-ce qu'il est soucieux avec une église tout entière qu'il veut restaurer? Et c'est étonnant. Paul, pour sauver l'évangile quelque part, il est soucieux avec la vie d'une personne, d'un jeune. Car si l'évangile, il affiche sa puissance dans la vie d'un homme, d'un jeune comme Timothée, la puissance de l'évangile ne peut pas être enchaînée. Et c'est incroyable, il est plutôt soucié avec une personne qu'avec une dénomination, un mouvement ou peu importe. Donc Timothée, c'est ça dont on a besoin, de Timothée avec les courages, les cœurs restaurés. Et donc, quelle serait la façon la plus sublime de manifester la puissance de l'évangile? Quelle serait la manière la plus puissante d'afficher l'évangile? Est-ce que c'est par une série de succès selon le monde ou est-ce que c'est par la capacité de vivre une vie pieuse au-delà des circonstances? C'est ça que Paul est en train de dire. Ces hommes-là, ils font beaucoup de bruit. Ils ont la capacité de rassembler des multitudes. Ces hommes-là, ils peuvent même être semblables à Janès et Jambres. Ça veut dire les magiciens à l'époque de Moïse qui voulaient nier Moïse. Ils étaient même capables de faire des miracles. Ils ont une certaine capacité d'afficher de la puissance, de s'imposer. Ils sont vantards. Ils profitent de la crédulité des personnes. Si vous continuez à lire, vous allez voir ça dans les textes. Des femmes qui sont toujours en train d'apprendre, mais n'arrivent jamais à la connaissance de la vérité. C'est ça ce qu'il peut dire. Ils vont profiter de ce type de personnes qui n'échangent pas forcément dans la vie pratique, mais sont en train de remplir ces églises, ces maisons-là. Et donc, comment on peut mesurer la puissance de l'Évangile? Et la réponse, c'est que la façon, la manifestation la plus sublime de la puissance de l'Évangile est une vie pieuse, contraire aux circonstances. Bien sûr, Dieu peut nous bénir, Dieu va nous bénir. Nous sommes déjà dans les lieux célestes pour vivre toute l'éternité avec Dieu dans sa gloire, dans sa plénitude. Mais jusqu'au jour où on arrive là-bas, il y a une manière beaucoup plus puissante d'afficher la puissance de l'Évangile. Et c'est par la manière dont on vit une vie pieuse malgré les circonstances. Paul est en train de dire, ces hommes-là ont l'apparence de piété, mais ils sont en train de nier la puissance de l'Évangile. Moi, au contraire, je suis emprisonné, mais l'Évangile ne peut pas être enchaîné, avec les mots de l'apôtre Paul. Ça veut dire, Paul, il est en train de résister aux persécutions par la puissance de l'Évangile. Et Paul, il est en train de fructifier dans la prison par la puissance de l'Évangile. Il y a trois manières dont on voit comment Paul il est en train de produire des fruits même dans la prison. Déjà, il était en train d'encourager un Timothée qui était dehors par ses écritures. Déjà, il était en train de prêcher l'Évangile
à la garde romaine, ça veut dire je n'ai pas honte de l'évangile, car la garde romaine, elle a eu la possibilité de connaître l'évangile, car je suis là. Si je n'étais pas dans cette prison, ils n'auraient pas écouté l'évangile. Et plus que ça, il va dire clairement dans le chapitre 2 qu'il est en train de s'identifier à la mort de Christ. Ça veut dire qu'il était en train de compléter les souffrances de Christ. Ça veut dire que Christ, il avait une conviction tellement assurée par rapport à la vie de l'avenir, à la résurrection, à la gloire, au jugement final. Et Paul, il était tellement assuré de ces réalités célestes qu'il a pu même mépriser la vie, comme Jésus lui-même. Et je pense que c'était Herman Bavinck qui a dit ça, un théologien, qu'on peut constater la puissance autodestructrice du péché, car dans l'acte le plus méchant commis par les péchés a tué à soi-même. Je vais vous expliquer. Il voulait dire que quand on regarde le sang de Dieu, Jésus-Christ, mis dans la croix, et puni comme s'il était un pécheur, il était en train d'absorber la colère de Dieu contre les péchés. Et c'était à partir des actes méchants des êtres humains. Et c'était notamment là où les péchés a amené le Fils de Dieu sur la croix, qu'il les péchés, il était en train de tuer à soi-même. Et Dieu va vaincre la mort au travers de son Fils par la résurrection à cause de cet acte le plus méchant de l'histoire. Donc c'est pour ça que Paul va dire, quand on se conforme à sa mort, nous trouverons la vie avec lui. Ça veut dire on affiche la puissance de l'Évangile, un participant de la souffrance de Christ. Ces encouragements, ils sont très puissants, très forts pour les jeunes. Moi, quand je suis sorti du Brésil pour venir implanter une église en France, j'étais très encouragé par des prédications des pasteurs qui étaient très fidèles à la parole. Il y a des choses qu'on apprend et qu'on peut être encouragé par la théorie biblique, mais il y a quelque chose que Paul fait avec Timothée, qu'il y a quelle expérience qu'il peut générer. Et au-delà de toutes les invitations à Timothée pour revenir aux encouragements bibliques, Paul, il arrive à Timothée et vous pouvez constater plusieurs fois dans cette lettre, il va dire « souffre avec moi ». Pour qu'on puisse constater la puissance de l'Évangile, il y a un élément qui est très fort, c'est la souffrance. On peut parler de la puissance de l'Évangile, mais c'est quand on traverse la souffrance qu'on va constater la puissance de l'Évangile. Il est vraiment capable, il est vraiment suffisant, il est vraiment puissant. J'ai pu traverser la vallée de l'ombre de la mort et je n'ai eu aucune crainte, car tu étais avec moi. Et c'est pour ça que Paul dit, viens souffrir avec moi. Dans la souffrance, tu vas constater la puissance de l'Évangile et dans la souffrance, tu vas afficher la puissance de l'Évangile. C'est beaucoup plus attirant de montrer à nos amis qu'on a gagné la dernière voiture car Dieu nous a bénis. C'est beaucoup plus attirant de dire, je peux même être lancé dans une prison à cause de l'Évangile et je continue fidèle. Il est capable, il est suffisant, il est puissant. Cela affiche avec beaucoup plus de force, de puissance, les dynamismes de l'Évangile. Et donc, quand on regarde la parabole des terrains, on voit bien que Jésus il est toujours en train de nous rappeler de ces risques. Les risques de commencer bien la carrière, mais de nous perdre dans les chemins. On a été tellement excités avec les messages de l'Évangile, donc la sémence est tombée sous un terrain pierreux. Donc, vite fait, elle saute de joie, elle est très excitée, elle danse, elle chante, mais les jours où le soleil vient, elle voit qu'elle n'avait pas de racines en soi-même et elle est morte. Une foi qui n'est pas une foi en soi-même authentique. Et c'est cette foi-là qui est marquée par la persévérance. Plus important que commencer bien, c'est de finir bien. C'est de rester ferme, c'est de tenir ferme dans la parole de Dieu. Et là, en fait, Jésus avait dit, en Matthieu 24, quand il parle de la fin des temps, beaucoup de prétendus prophètes surgiront et tromperont beaucoup de gens. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera
jusqu'à la fin sera sauvé. Le salut, c'est pour ceux qui continuent jusqu'au but, jusqu'à la fin. C'est une évidence qu'ils ont été vraiment sauvés. Et donc, comment constater la puissance de l'Évangile? La réponse de cette première question, c'est par la manifestation la plus sublime de la puissance de l'Évangile est une vie pieuse contraire aux circonstances. Ok? Mais de vivre cette vie au-delà des circonstances, malgré les circonstances, nous sommes plutôt en train d'afficher la puissance de l'Évangile qui est dégénérée. Ce n'est pas en résistant par mes forces aux circonstances que je peux rester fidèle à l'Évangile. Ce n'est pas mes forces qui me maintiennent fidèle à l'Évangile. Ce qui me maintient fidèle à l'Évangile, c'est une autre chose. La puissance de l'Évangile est affichée quand je suis en train de vivre des moments très difficiles dans ma vie et quand même je reste fidèle, je résiste et plus que ça, je fructifie. Mais il s'agit que d'un affichage ou que d'une expression d'une puissance qu'elle a. Mais la grande question pour nous, c'est qu'est-ce qui nous maintient cette puissance? Quelle est la source de cette puissance? Car ça, c'est beaucoup plus pratique. Comment je peux vivre une vie au-dessus des circonstances? Quelle est la source de cette puissance de l'Évangile? Et donc, la source de cette puissance de l'Évangile, on trouve cette réponse dans les versets 14, quand Paul dit à Timothée, « Quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris. » C'est vraiment dans cette expression « tiens ferme ». Et donc, il continue au verset 15. « Depuis ton enfance, tu connais quoi? Les saintes écritures qui peuvent, dans les Grecs, dynamos, puissance. La source de cette puissance se trouve dans les saintes écritures. La source de cette puissance pour vivre une vie au-dessus des circonstances, comme on vient de lire en psaume 1er, il est capable, cet arbre-là, planté auprès d'un courant d'eau, il médite dans la parole de Dieu jour et nuit, ça veut dire la source des puissances pour résister au changement des saisons, c'est d'être toujours prêt. Quand il dit « tiens ferme », dans l'original grec, ça veut dire vraiment d'habiter, de créer des racines, soit comme l'arbre du psaume 1er. La seule source sûre et certaine des puissances pour résister au changement des saisons, au changement des circonstances, c'est de tenir ferme dans les saintes écritures. C'est ça la réponse de l'apôtre Paul et c'est très intéressant de voir comment Paul il est en train de construire son argumentation. Il est en train de vouloir montrer à Timothée, les temps sont difficiles, il y a beaucoup de périls, tous ceux qui veulent avoir une vie pieuse trouveront la persécution, c'est ça qu'il dit à Timothée. Ça veut dire que si nous ne sommes pas en train de traverser des persécutions, c'est car nous ne sommes pas tout à fait en train de vouloir vivre une vie pieuse. Et là, il est en train de dire, « Quant à toi, tiens ferme dans les saintes écritures. » Il y a un rapport direct entre la parole de Dieu et la puissance de l'Évangile. Quelque part, la parole de Dieu a créé l'univers. Okay? L'univers a été créé par la parole de sa puissance. Dieu, il est en train de restaurer l'univers au travers de sa parole. Ça veut dire les verbes enchaînés, Jésus qui devient chair pour nous sauver. Donc il est en train de recréer, de réordonner l'univers au travers de sa parole. Et il soutient. Toutes les choses subsistent en lui. Toutes les choses sont en train d'être soutenues par la parole de sa puissance. Ça veut dire la parole de Dieu est la réponse pour cette grande question, quelle est la vraie source de la puissance de l'Évangile? C'est la parole de Dieu. Quel est le plus grand problème avec ces hommes-là, ces faux prophètes-là? Ils ne tiennent pas la parole de Dieu. Ils ne prêchent pas la parole de Dieu. Ils peuvent utiliser la parole de Dieu, mais ils ne prêchent pas tous les conseils de Dieu.
Le faux prophète, il n'est pas reconnu pour ce qu'il dit. Il est plutôt reconnu pour ce qu'il ne dit pas. Donc, il peut prendre quelques parties de la parole de Dieu et lancer, par exemple, juste des promesses, mais pas la confrontation biblique, la correction, comme on va voir dans ces textes-là. Donc, comment constater la puissance de l'Évangile? C'est au travers d'une vie pieuse au-dessous des circonstances. Et quelle est la vraie source de la puissance de l'Évangile? C'est la constance dans la parole de Dieu. Et donc, la question centrale, et on va finir juste avec une première réponse à cette question centrale, c'est comment constater l'autorité des Écritures. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il y a dans la Bible, dans les saintes lettres, qu'est-ce qu'il y a dans ces livres qui lui rend si puissant, qui permet à un homme d'être dans une prison et rester fidèle à Dieu, sans renier à Dieu, et en même temps en train de fructifier. Qu'est-ce qui permet des hommes comme Paul et Pierre de, dans les prisons, chanter des louanges à Dieu? Et pourquoi, et je pense que ça c'est très important pour nous, pourquoi en souffrant comparativement très peu, pourquoi nous n'arrivons pas à vivre dans cette joie? Pourquoi nous, qui nous disons chrétiens, nous n'arrivons pas à être satisfaits, contents avec la parole de Dieu? Pourquoi les paramètres pour la vie chrétienne aujourd'hui est beaucoup plus semblable aux vies des faux prophètes décrites par ces textes-là qu'à la vie de l'apôtre Paul? Il y a un contraste ici devant nos yeux, et c'est ça qu'il veut faire devant Timothée. Après, il va parler. Ce n'est pas une question d'être plus courageux, c'est une question de devant qui nous sommes plus lâches. Des personnes qui viennent vers moi des fois et disent « mais je n'arrive pas à comprendre, tu mets les paramètres très hauts ». Et j'ai dit « non, mais les paramètres que je mets pour considérer quelqu'un comme croyant, ce sont les paramètres bibliques. Mais tu vas être très courageux ou tu vas être très romantique ». J'ai dit « non, ce n'est pas courageux. Je suis sûr que les jours de jugement, Dieu va s'élever. » C'est ça qu'il dit à Timothée. Les jours de la résurrection va venir, les jours de jugement. Ça veut dire la réalité des derniers jours, du jour de jugement, dans mon cœur, il est beaucoup plus fort que la réalité des menaces de cette génération. Et c'est ça que Paul il est en train de dire. Dans ces jours-là, ces hommes ne vont pas subsister. Il faut qu'on garde dans nos esprits devant qui nous sommes plus lâches. Avez-vous plus peur des hommes de cette génération ou plus peur des dieux? De mon côté, je ne me considère pas plus courageux. Je me considère beaucoup plus, je ne sais pas si c'est lâche ou coward. J'ai plus de crainte devant Dieu que de crainte devant les hommes. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette parole qui l'a fait si puissante, si capable? Et la première réponse, et c'est ça un peu, on sait qu'on va tourner un peu en tour là, mais c'est vraiment ça les points de l'apôtre Paul. Donc voilà qu'on arrive à cette déclaration. Et dans cette déclaration magistrale, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. Paul, il arrive à cette déclaration magistrale, mais il a construit son argumentation. Et donc, la première réponse à cette question, comment nous pouvons constater l'autorité des Écritures ou la puissance des Écritures? La première réponse, c'est par sa puissance. Simple comme ça. Le dimanche prochain, on va voir, je vais vous avancer déjà, par son unicité, il n'y a pas un livre pareil dans l'univers, par sa suffisance, elle ne parle pas sur toutes les choses, mais dans ce qu'elle se propose à parler, elle est suffisante, et sa nécessité qui est liée à son unicité, okay? Donc sa suffisance et son inspiration. Ces choses-là, on va voir les dimanches prochains. Aujourd'hui, on va voir cette évidence qui c'est l'argumentation de Paul jusqu'à là. Et c'est vraiment la puissance.
quelle puissance a la Bible? La Bible, elle a vraiment la puissance de rendre certaines personnes capables de vivre une vie pieuse au-dessus des circonstances. Et c'est vraiment ça que Paul est en train de dire dans le verset 14 quand il dit « Quant à toi, tiens ferme dans les choses que tu as apprises et reconnues comme certaines, sachant, quoi? Verset 14, sachant de qui tu l'as appris. » Il y a quelque chose dans les fonctionnements de l'être humain, dans la psyché humaine, que l'homme, il ne donne pas de crédit à ceux qui ne vivent pas ce qu'il parle. Si quelqu'un peut parler des beaux mots sur l'Évangile, mais ne sont pas en train de vivre ça, ce n'est pas suffisant. Et donc, un des arguments pour l'inspiration, l'autorité des Écritures, c'est la capacité que la Bible a de transformer des vies, de faire que les personnes vivent une vie pieuse. Et c'est très intéressant car dans cette argumentation de l'apôtre Paul, c'est ça qu'il est en train de faire jusqu'à là. Il est en train de mettre devant l'apôtre Paul les faux prophètes et la vie de Paul. Il est en train de dire où tu vois la puissance de l'Évangile. Dis-moi où tu vois plus clairement la puissance de l'Évangile. Et c'est pour ça qu'il a présenté, du verset 2 au 13, les caractéristiques qu'on vient de voir sur les faux prophètes. Mais il continue et il parle de lui-même. Et bien sûr, ce n'est pas bien de parler de soi-même quand il s'agit de nous. Mais il y avait une intimité tellement incroyable entre Paul et Timothée. Il s'agit de Paul lui-même. Donc, c'est une autre chose de parler de sa vie quand nous sommes Paul. Et pour ça, il va nous dire dans les versets 10, « De ton côté, tu as suivi de près. » Ça veut dire, Timothée, il était vraiment un disciple de Paul. Où Paul, il allait, Timothée, il était avec Paul. Donc, il a pu voir plusieurs choses se passer dans la vie de Paul. Donc, quelle est la caractéristique de cet homme de Dieu qui a été boosté par la parole de Dieu, qui a été soutenu, maintenu par la parole de Dieu? Il dit, un disciple, tu étais un disciple, tu as vu de près, tu as suivi de près ma vie. Il commence avec les contenus, mon contenu. Donc, il faut se demander quel est le contenu des messages des pasteurs. Est-ce que les contenus, c'est un contenu biblique? Tiens ferme dans la parole. Tu as connu mon contenu. Mon contenu, c'est biblique. Ce n'est pas la Bible plus la psychologie, la Bible plus la philosophie, la Bible plus la sociologie. Non. J'ai décidé de rien savoir entre vous, que Christ est celui crucifié. Ah, mais c'est un scandale pour les personnes d'aujourd'hui. Oui, c'est un scandale pour les Juifs, pour les Grecs. Ah non, pour les Grecs, pour les Juifs. Mais les Juifs demandent des signes. Les Grecs, de la connaissance. Et oui, c'est de la folie pour les Grecs et de scandale pour les Juifs. Et donc, quel était le contenu de son enseignement? Tu as connu mon enseignement, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, ça veut dire la façon de vivre, ma cible dans la vie. Ça, c'est très intéressant. Une fois, j'ai écouté un pasteur dire, c'est très intéressant car ceux qui prêchent la théologie de la prospérité, il n'y a qu'eux, quelque part, qui trouvent la prospérité. Il parlait à une fille qui était en train de traduire des livres pour ces hommes-là et ça faisait plus d'1 an qu'elle ne recevait pas. Et donc, la théologie de la prospérité, quelle est la cible dans la vie de ces hommes-là? Ils parlent plus de l'argent que de Dieu. Ou ils parlent plus des batailles spirituelles que de Dieu. Ou ils parlent plus de plusieurs d'autres choses que Jésus. Quelle est la cible? La cible se montre par ceux qu'on respire, par ceux qu'on est en train d'afficher. Tu as suivi de près ma conduite, mon enseignement, ma cible dans la vie, ma foi, la certitude des choses que je ne vois pas. Ça veut dire les réalités célestes étaient plus fortes dans la vie de l'apôtre Paul que les choses qu'il pouvait toucher ici-bas. Ma patience, cela veut dire patience avec des hommes. Et c'est pour ça qu'il a dit, je peux tout souffrir pour les élus. Il vient de dire ça dans le chapitre 2. Donc mon amour, il était en train de souffrir pour que les personnes soient sauvées. Ma persévérance, donc quand il dit patience, c'est patience avec des hommes, et persévérance, c'est de la patience avec les circonstances. Il faut qu'on se pose cette question-là. Est-ce qu'on est patient avec les personnes? Est-ce qu'on est patient
avec les circonstances. Et là, il commence à énumérer, à dire vraiment les choses qu'il a vécues et que Timothée était peut-être avec lui pour rafraîchir sa mémoire, ainsi que les persécutions et les souffrances que j'ai connues à Antioche, à Iconium, à Lystre, ça veut dire des moments spécifiques dans l'histoire, des lieux spécifiques qui tu as été avec moi. Quelle persécution n'ai-je pas supportée et le Seigneur m'a délivré de toutes. Intéressant, car Paul, il sait qu'il ne va pas être délivré cette fois-ci. Mais c'était déjà suffisant pour que le Timothée puisse se rappeler que de toutes ces circonstances très difficiles, Dieu lui avait délivré. La puissance de Dieu, elle est là. Dieu peut, Dieu veut. Et même si il ne me délivre pas cette fois, c'est à ton tour. Je te passe les bâtons et c'est à toi de constater, en souffrant avec moi, la délivrance et la puissance de l'Évangile. C'est tellement intéressant. Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Quand c'est difficile, des fois, il faut juste supporter. Il ne faut pas essayer de trouver une sortie. Il ne faut pas essayer de diluer ton évangile ou ton témoignage. Il y aura toujours un chemin plus facile. Mais lui, il avait supporté pour voir la gloire de la délivrance de Dieu. Du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. Et cela, c'était toujours les recrutements de Jésus. Il n'y a aucune honte plus grande que la honte de vouloir sortir dans une bataille ou commencer à construire une maison sans avoir calculé les prix. Donc, la discussion, les saluts, on peut perdre ou non, ce n'est pas une discussion biblique. La discussion biblique, c'est est-ce que je suis vraiment sauvé? Et c'est pour ça que Jésus parlait beaucoup sur ça. Et donc, Paul il est en train de dire, si tu veux croire que la Bible elle est puissante, elle a les secrets de ma vie au-dessus de circonstances. Je ne pourrais pas soutenir. Apporte-moi les pergaments. Je ne pourrais pas soutenir toutes ces circonstances-là si la Bible n'était pas de mon côté. Si la parole de Dieu n'était pas avec moi. Tiens ferme dans les choses que tu as apprises, sachant de qui tu as appris. Ça veut dire à qui tu vas donner plus de crédit, à ces hommes-là ou à moi qui étais ton héros un jour. Moi, l'apôtre Paul, tu avais de l'admiration par rapport à moi. Et c'est très intéressant car il va mentionner aussi sa mère et sa grand-mère. Moi, je n'ai pas eu le privilège d'être élevé dans un foyer chrétien. Et il n'y a pas un moment de plus de joie dans ma vie quand je suis en train de lire ma Bible pour mes petits-enfants, pour Béa et Katharina. Moi, j'ai eu qu'un petit psaume, le psaume 23, que ma mère elle avait mis au-dessus de ma table d'études, qui était en verre. Et j'ai pu même mémoriser là. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai mémorisé dans ma vie. Mais j'ai eu que le psaume 23. Et quand je vois mes filles, je vois vraiment la grâce. Il y a John Piper, pour ceux qui ont déjà écouté, dans une conférence sur l'autorité des Écritures, quelqu'un lui demande, mais pourquoi tu crois dans l'inspiration des Écritures? Et sa réponse, il a dit, car ma maman m'a dit qu'il était comme ça quand j'étais petit. Ça peut sonner très simple, mais les convictions sont générées depuis cet âge. Ça veut dire que les personnes qui ont été changées par la parole de Dieu découvrent que la parole de Dieu est le bien le plus précieux qu'on peut passer des pères à fils, des fils à des générations. Charles Hodge, qui était un des plus grands défenseurs de l'orthodoxie chrétienne dans sa génération à Princeton, quand il est mort, ils ont fait même un jour férié dans sa ville à cause de tous les biens qu'il avait apportés. Quand quelqu'un lui demande comment était son expérience de conversion, un moment où il a senti quelque chose de très puissant dans sa vie, il dit « Je ne me rappelle d'aucun moment si puissant que ça. La seule chose que je me rappelle, c'est que ma mère m'enseignait les catéchismes quand j'étais petit pour que je puisse répondre aux questions les dimanches. » Nous ne pouvons pas mépriser la puissance de la parole de Dieu. Et quand on devient adolescent, à cause de la corruption de nos cœurs, on va donner plus de crédit à des compagnons qui ne nous aiment pas et nous n'admirons pas, et à des professeurs qui sont tellement pollués par leur mentalité dans leur génération, et on donne plus de crédit à ces personnes-là que les choses qu'on a pu constater dans la vie de nos héros de foi.
La Bible ne parle pas du père de Timothée. C'est possible que Paul est devenu quelque part un peu aussi la figure des pères pour lui. Et donc, c'est très intéressant de considérer la puissance de l'Évangile dans la vie de ceux qui nous admirons le plus et de ceux qui nous aiment le plus. On ne peut pas mettre en question les bonnes intentions de nos parents quand ils sont en train de nous enseigner la parole de Dieu. Donc, la première, et on va s'arrêter là, la première réponse à cette question, comment constater la puissance des Écritures, c'est la capacité qu'elle a de transformer des vies. De voir un Paul dans une prison comme ça et de voir les personnes qui ont été transformées par la parole de Dieu, qui veulent passer ces contenus, ces trésors aux autres. Pour ceux qui sont parents ici, sachez-vous qu'il n'y a aucun bien que vous puissiez faire à vos enfants que de les enseigner la parole de Dieu. Votre tâche n'est pas que d'apporter la nourriture à la maison, mais c'est d'être un leadership spirituel pour la vie de vos enfants. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever pour prier. Seigneur, merci pour la richesse de ta parole, Seigneur. Seigneur, je voulais te prier, Seigneur, que tu puisses, comme tu as fait avec Timothée au travers les paroles de l'apôtre Paul, nous sauver de notre génération, Seigneur, qu'on puisse résister au péril de notre génération. Je te prie, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, que tu puisses nous donner la capacité d'afficher la puissance de ta parole. Il y a tellement de choses qu'on va considérer encore par rapport à la richesse de ta parole, Seigneur. Mais je voulais vraiment, Seigneur, que tu puisses changer nos vies, Seigneur. Qu'on puisse vivre à l'auteur des ressources que tu nous as données. On n'a pas d'excuses, Seigneur. On n'a pas d'excuses. Quand la parole dit qu'elle est utile pour que l'homme de Dieu soit parfaitement formé pour toutes les bonnes œuvres, c'est pour qu'on soit capable, on ne va être pas parfait dans tous les sens, Seigneur, mais on sera capable d'afficher la puissance de l'Évangile au travers une vie au-dessus des circonstances. Nous voulons te demander pardon pour toutes les fois que nous avons méprisé la puissance et régner la puissance de l'Évangile par la façon dont on vit nos vies, Seigneur. Je te prie que tu puisses nous délivrer de cette génération qui sépare les valeurs spirituelles de la vie publique, dans les boulots, dans les travails, Seigneur. Tu es notre Seigneur. La spiritualité est intégrale, Seigneur. Et nous devons montrer la puissance de l'Évangile par la façon dont on travaille. La puissance de l'Évangile par notre fidélité. Qu'on ne te réunit pas, Seigneur, à cause des souffrances très petites, des risques qu'on peut prendre. Voici l'héros de notre foi, l'apôtre Paul, dans une prison. Et quand on voit les temps qu'ils ont souffert, Seigneur. Quand on considère encore la France, Seigneur, les Huguenots qui ont été tués, car ils ont voulu, Seigneur, purifier les traitements de ta parole dans leur génération, Seigneur. Seigneur, je te prie au nom de Jésus que nos vies puissent parler plus haut sur la puissance de ta parole, la puissance de ton évangile. Qu'on puisse mettre la parole de Dieu sous la plus haute estime qu'on puisse imaginer. Et qu'on puisse encore dans cette semaine vivre comme ceux qui croient que nous avons dans nos mains la parole de Dieu. Qu'on puisse nous plonger et nous tenir fermes, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Amen.